suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de juillet 2023. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui arriveront pour vous pour ce mois de juillet. Donc pour ce faire, j'ai pris le tarot des chats mystiques. Il est comme ceci. Voilà. Et à la fin de ce tirage-là, je prendrai un oracle, une seule carte. Hop, c'est celui-ci, le message d'éveil. Vous avez l'oracle et le tarot en barre d'informations si vous avez envie de vous les procurer. On prendra un message d'éveil à la fin du tirage pour connaître un peu plus votre intériorité, votre spiritualité sur ce mois de juillet, pour en savoir un peu plus davantage. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça donne un complément d'information et ça vous offre quand même une guidance plus juste et plus complète. Voilà, c'est parti, on y va. Donc ici, on a l'énergie générale du mois. Ici, on a les aspects positifs qui arrivent à vous. Ici, on a les aspects de blocage. Ici, on a l'événement important, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle. Et pour terminer, le conseil qui vous est donné. Ok. Ok. Allez. Allez, c'est parti, on y va, on détaille tout ça. Vous avez cette magnifique reine de terre ici, en énergie générale avec ses magnifiques fleurs, assise sur son trône ici. Et on sent la richesse de cette reine avec son collier. La richesse est vraiment symbolique avec cette reine. On peut parler d'une richesse intérieure. C'est vraiment une énergie qui est stable, qui est sécurisante, qui est aimante, qui est maternelle. C'est celle vraiment, c'est la maman. C'est celle qui protège ses petits, c'est celle qui protège les gens qu'elle aime, tout en étant hyper active, hyper indépendante dans sa vie de femme. Alors bien évidemment, je parle de maman, je parle de femme, mais c'est pour imager. Hein. Ça va aussi évidemment aux hommes. Hein. On ne parle pas de genre ici. C'est vraiment une image de cette personnalité ici qui est sur tous les fronts. C'est cette reine ici. Cette reine, elle sait répondre aux besoins de chacun. C'est quelque chose d'inné qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Et elle se tourne vers les gens qu'elle aime tout en gérant parfaitement cet équilibre de sa vie, que ce soit la gestion personnelle, professionnelle, financière, amoureuse, familiale. C'est vraiment celle qui est sur tous les fronts. Vous l'avez compris, dans cette description, vous allez équilibrer votre vie, vous allez être sur tous les fronts, vous allez être cette personne-là, vous allez être comme cette reine, vous allez être proche de vous-même, proche des gens que vous aimez, proche de la nature, vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre soin des autres. Il y a beaucoup de générosité, il y a beaucoup de sécurité, de stabilité et d'amour sur ce mois de juillet pour vous. On démarre bien. Avec ça, on a le roi de mer en énergie positive. Donc le positif qui arrive à vous sur le mois de juillet, c'est ce roi de mer. Ce roi de mer, c'est une énergie de compassion, c'est une énergie d'amour, c'est une énergie de bienveillance. Il y a ce côté pacha, le pacha de la mer, le pacha des émotions, le pacha de l'amour. Il a une très grande maturité émotionnelle, ce chat. C'est-à-dire que dans le positif qui arrive à vous, vous allez savoir exactement ce que vous ressentez. Vous connaîtrez vos émotions, vous connaîtrez vos ressentis. Vous allez encore être dans cet équilibre, mais cette fois, c'est l'équilibre des émotions. Là, on a l'équilibre de la vie, de ce qui se passe dans les faits, de manière concrète. Et ici, on a l'équilibre des émotions, l'équilibre intérieur. Vous êtes calme, vous êtes équilibré, vous êtes à l'écoute de tout ce qui vous entoure et il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup d'amour qui arrive à vous. L'aspect positif, ça peut aussi représenter quelqu'un de votre entourage, soit quelqu'un qui est déjà là, soit quelqu'un que vous allez rencontrer sur ce mois de juillet, plutôt une personne d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, quelqu'un de très bienveillant, de très gentil, de très attentionné.
comme un peu un guide qui va venir vous aider d'une manière douce, d'une manière calme, à comprendre ce qui vous entoure et à vous accompagner et être là pour vous épauler et pour vous soutenir. L'As de ciel, c'est le blocage qu'il peut y avoir sur ce mois de juillet, les choses qu'il y a à travailler. Et là, c'est plutôt sur le plan du mental que ça se passe. Donc vous voyez, c'est très très intéressant. Ici, dans les faits, il y a une gestion super qui est en train de se passer. Dans le positif qui arrive, au niveau émotionnel, ça arrive. Mais là, au niveau du mental, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus désordre. On est un peu dans le brouillard, les pensées sont pas très claires, les idées sont pas très claires. C'est comme s'il se passait des choses, mais vous comprenez pas forcément pourquoi. Vous comprenez pas forcément ce qui est en train de se passer, et ça peut vous faire des nœuds psychologiques. C'est assez intéressant par peur peut-être de ne pas par peur de ne pas contrôler, par peur de ne pas savoir ce qui se passe, par peur peut-être de prendre une décision, par peur de découvrir peut-être certaines vérités que vous ne vouliez pas voir. C'est vraiment la peur de l'indécision, l'as de ciel. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre tête alors que tout ce qui se passe ici est très positif? J'ai ma petite idée, on va se diriger vers l'événement important qui va, je pense, répondre à pas mal de questions. Pourquoi je dis ça? Parce que l'événement important, c'est le 3 de ciel. Et le 3 de ciel m'explique que vous êtes en pleine guérison, surtout sur le plan du mental. Pourquoi sur le plan du mental? Parce que la 3 de ciel, c'est l'énergie du cœur brisé. C'est l'énergie de la douleur, c'est l'énergie de la trahison, c'est l'énergie d'une peine et d'une douleur que vous avez ressentie peut-être ces 3 dernières années. Vous avez à un moment donné affronté quelque chose de difficile et il y a eu tout un travail, je pense, sur vous-même et vous êtes en train de guérir lentement. Et c'est pour ça qu'au niveau mental, il y a cette recherche de comprendre cette réalité-là. Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi j'ai traversé tout ça? Est-ce qu'aujourd'hui, le positif qui est magnifique ici, il va rester? Est-ce que je le mérite? Est-ce qu'il n'y a pas tout ça qui va venir m'exploser en plein vol? Est-ce que j'ai le droit de me relâcher? Est-ce que j'ai le droit d'être enfin heureux? Et donc, vous apprivoisez tout ça, vous allez tenter de comprendre tout ça, vous allez vous reconstruire après tout ça. Hein, on voit ici qu'on monte de plus en plus haut, on va se reconstruire et vous allez ressentir pleinement cette réalité-là. Vous allez ressentir peut-être ces anciennes peurs, vous allez ressentir tout ce qui s'est passé, vous allez ressentir pourquoi ça s'est passé et vous allez pouvoir lâcher prise, vraiment, pour pouvoir de nouveau avancer. Donc vous êtes clairement sur le chemin de la guérison et je dirais même que la réalité est bien plus belle que vous ne l'imaginez, que vous ne le pensez. La réalité est magnifique. Ça appartient à ce que vous avez vécu. Certes, vous l'avez vécu, certes, c'est là, c'est en fond, c'est à l'intérieur de vous, mais vous avez besoin de comprendre la réalité que, ok, ça, c'est arrivé, maintenant, je suis en train de guérir, je vais guérir, et la réalité est bien plus belle que ce que j'avais imaginé. Le chat flottant ici nous parle de la sphère sentimentale. Dans la sphère sentimentale, pour les couples, pour les liens d'amour, les liens d'âme, c'est une carte qui porte le symbole de l'attente. Une attente qui va permettre de mûrir peut-être un projet commun qui demande une réflexion assez intense. Il y a une gestation qui se fait dans cette énergie, une gestation pour faire un point sérieux sur soit la relation, soit sur le projet en question. Le projet en question, alors on peut parler de tout, hein, de l'achat d'un canapé à l'achat d'une maison, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a ce besoin de réfléchir l'un et l'autre sur votre avenir, sur la façon dont vous voyez les choses,
sur peut-être certaines difficultés que vous avez vécues. C'est une carte qui annonce que les choses sont suspendues pendant un petit temps pour que vous puissiez voir les choses sous un autre angle, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir discuter, pour pouvoir avancer au mieux par la suite. Ça ne veut pas dire du tout que la relation s'arrête. Ça veut dire qu'au niveau vibratoire, au niveau des énergies, pendant un petit temps, dans ce mois de juillet, il n'y aura pas forcément d'avancée, mais il y aura toute une gestation plutôt intérieure, toute une réflexion intérieure. Et finalement, ça va ouvrir. Ça va ouvrir un dialogue, ça va ouvrir une écoute, ça va ouvrir peut-être votre intuition, ça va ouvrir peut-être des décisions et ça va ouvrir forcément une autre vision de la vie, de votre couple, de vos projets, de votre lien et vous allez pouvoir justement renouveler et avancer de nouveau. Pour les célibataires, c'est une énergie qui indique toujours cette attente, mais plutôt comme une stagnation, plutôt comme une pause dans votre vie amoureuse. C'est un peu l'univers qui vous offre cette pause parce que vous en avez sûrement besoin sur le plan émotionnel. C'est un moment où vous allez pouvoir vous concentrer sur vous-même, mais aussi sur ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie amoureuse. On vous offre la possibilité d'avoir une nouvelle vision de votre vie, une nouvelle vision de quelqu'un, une nouvelle vision d'une relation d'amour en général, mais aussi du sentiment amoureux. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous désirez, comment vous le ressentez. C'est l'idée d'avoir peut-être un autre point de vue sur l'avenir que vous bâtissez ou que vous rêvez sur votre avenir amoureux ou sur les défauts et les qualités d'une personne que vous pourriez rencontrer. C'est aussi cette idée d'élargir son champ de vision, les caractères. Donc voilà, cette nouvelle vision va vous permettre d'innover tout un état d'esprit pour vous les célibataires. Le 7 de mer nous parle du professionnel juste ici. Il se passe pas mal de choses. Je dirais que la 7 de mer m'explique que vous êtes face à une multitude de choix, une multitude d'options, de projets en cours, peut-être aussi du travail par-dessus la tête, je ne sais pas, mais il y a une petite accumulation ici de responsabilités, il y a peut-être une insatisfaction et ça peut aussi amener certains problèmes que vous avez du mal à gérer parce que vous êtes peut-être débordé. Et on vous invite vraiment à vous poser, à réfléchir et à faire des choix beaucoup plus en adéquation avec vos capacités. Si c'est pas un problème de débordement, que vous sentez plutôt bien dans votre travail, ça peut indiquer qu'il y a plusieurs choix professionnels qui vont s'offrir à vous, plusieurs opportunités qui vont être proposées, certaines intéressantes, d'autres un peu moins. Et que vous allez devoir être face à ce choix et vous allez devoir choisir la meilleure option, le meilleur projet, la meilleure opportunité et il faudra vraiment avoir confiance en vous et écouter vos ressentis. La 3 de terre nous parle du conseil qui vous est donné et la 3 de terre conseille surtout de collaborer le plus possible, tant que vous le pouvez, pour vos projets de vie, pour votre vie, pour vos ressentis. Quand je dis collaborer, c'est vraiment collaborer soit avec des personnes de votre entourage, des personnes de confiance, des gens que vous aimez qui pourront apporter leurs compétences pour vous aider, que ce soit sur n'importe quel plan, ou bien collaborer aussi avec vous-même, intérieurement, en étant aligné avec des parties de vous-même, votre corps, votre esprit, votre âme, pour être en parfaite harmonie avec vos ressentis. Donc ici, le but, ça va être de tenter de réunir les forces qu'il y a autour de vous pour évoluer davantage, d'être reconnu et d'être admiré pour tout ça, pour tous ces efforts-là. Voilà pour vous les taureaux, et puis on va prendre du coup la carte oracle. J'ai senti que c'était une guidance très forte. Vous me direz dans les commentaires comment vous l'avez ressenti, comment vous l'avez intégré. Mais c'est très très fort ici. Voilà. Allez, c'est parti. Une carte pour le mois de juillet 2023.
une carte pour le mois de juillet 2023 pour les taureaux. Pour les taureaux. Ok. On a chaleur et réconfort avec cette magnifique carte et toute cette lumière ici qu'elle renvoie. La vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. Si je vis tous les défis de la vie dans l'affolement de la peur, je tomberai dans l'émotion et éprouverai la douleur intérieure. Si je m'accroche au positif et crois en un avenir meilleur, je serai touché par la chaleur et le réconfort de la lumière divine. Moi, j'ai l'impression qu'on vous demande d'apporter de la chaleur et du réconfort à l'intérieur de vous, en vous-même, de vous apporter ça, de vous apporter cette émotion, mais aussi de faire confiance à la vie qui est là pour vous faire grandir. Donc, je pense qu'on parle aussi des épreuves que vous avez traversées et a priori, vous allez ressentir beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de réconfort pour ce mois de juillet ici. Je vous laisse le petit texte si vous voulez le relire. Et cette guidance se termine ici. J'espère qu'elle vous aura apporté des clés de compréhension, qu'elle vous aura apporté aussi peut-être des conseils. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances, pour d'autres messages. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très joli mois de juillet et à très bientôt.